j'espère que vous allez bien, que vous avez fait un bilan de votre mois de mars. On arrive au printemps, il y a plein de nouvelles choses qui naissent, j'allais dire qui sont en fleurs, mais il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous aussi, comme le printemps. Il y a plein de chamboulements, plein de changements, plein de situations qui étaient endormies qui refont surface. Et là, du coup, moi, je vous retrouve. Donc, c'est nouveau sur la chaîne pour la guidance du mois d'avril. Donc, je rappelle, une guidance générale. De un, on ne tombe jamais dessus par hasard. Deux, il est possible qu'elle ne vous parle pas du tout pour plein de raisons qui vous sont propres, plein de raisons énergétiques, émotionnelles, et il y a des chances aussi pour qu'elle vous parle. Après, n'oubliez pas, j'essaye vraiment dans ma transmission de messages d'être... je n'aime pas imposer. Je fais très attention de ne pas vous dire tu dois faire ça. Euh, J'essaye vraiment de vous inviter à la réflexion. Voilà, quand je passe des messages, j'impose rien, j'invite vraiment à la réflexion afin que chacun puisse réellement sentir son libre arbitre. Parce qu'on a beau nous le dire, souvent on nous dit, tu sais, les choses elles vont se passer comme ça, comme ça, comme ça, mais tu gardes quand même ton libre arbitre. Et en fait, moi je pense vraiment qu'on plante une graine quand on fait ça. Donc j'essaie vraiment d'inviter vraiment à la réflexion et c'est comme ça que je vais tourner mes messages. Je vais les transmettre afin de vous inviter vraiment à réfléchir sur votre situation, même quand c'est les tirages personnels. J'invite vraiment à réfléchir parce qu'on garde, je pense, beaucoup plus son libre arbitre quand on ne nous a pas imposé les choses auparavant. Et l'exemple que je donne toujours, c'est si par exemple tu viens me voir et que je te dis ah, mais là, c'est sûr, dans les 3 mois, même dans le mois qui arrive, tu vas rencontrer le grand amour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai planté la graine du grand amour et hop, tes antennes, elles sont à l'affût. Et puis, tu vas te retrouver peut-être dans une situation que tu as créée, que tu as provoquée et dans une relation qui n'a rien à voir forcément avec le grand amour. Et pareil, si je te dis là, dans les 6 prochains mois, il se passera rien. Au niveau relationnel, tu vas rencontrer personne. Eh ben, j'ai planté la graine et je pense que tu peux te fermer du coup à des situations, des relations en tout cas, qui pourraient être intéressantes pour ta vie, telle qu'elle soit. Donc voilà, j'essaie vraiment de ne pas imposer, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai envie de le faire, c'est comme ça que j'ai envie de transmettre des messages. Et donc pour ce mois-ci, j'ai fait un tirage pour le mois d'avril, c'est nouveau sur la chaîne, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, et là, euh, je me suis dit que c'était le bon moment. Oui, parce que je me presse pas. Je pense que les choses viennent en temps et en heure et toujours au bon moment. Donc, donc, j'ai déjà fait le tirage avec l'oracle de l'énergie. Enfin, j'ai tiré les cartes. Maintenant, je vais vous passer le message qui vient. Et, euh, et ce mois-ci, on va vraiment... Il va être intéressant d'être attentif et attentive à nos relations. Que ce soit nos relations avec nous-mêmes, avec l'autre avec un grand A, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ne sont pas moi-même, enfin qui ne sont pas vous-même. Parce que il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de chamboulements, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas qui vont un petit peu nous tomber dessus, un petit peu comme une tempête. J'ai la carte de la tempête en vue et donc ça va pas être très agréable. Du coup, ça peut vraiment nous chambouler émotionnellement, personnellement, dans toutes les situations, ça peut nous chambouler. Donc, on nous invite vraiment à nous recentrer sur nous-mêmes et à être sincère avec nous-mêmes. Tout ce qu'on peut être amené à vivre sur ce mois d'avril va remettre en cause plein de choses. Beaucoup de situations, beaucoup de choix de vie aussi.
Et comme je dis dans les ateliers de la Lune, les derniers du moins, euh, quel que soit le changement, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, euh, quel que soit même, je pense qu'il n'y a même pas une question de changement positif, changement négatif, parce que tout va dépendre de comment on va recevoir la chose, comment on va accepter de l'accueillir en soi. Et, euh, et je pense que tout changement, on peut l'accueillir de façon positive comme on peut l'accueillir de façon négative. Mais tout changement, c'est quelque chose de nouveau et c'est l'inconnu. Et quoi qu'il en soit, l'inconnu peut faire peur. Donc, dans un état de peur, quand l'émotion de peur est là, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus envahi par ces émotions. Et là, ça peut être un petit peu la panique intérieure parce qu'on ne sait pas comment, on ne maîtrise pas la situation. Ça fait peur, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment faire. Donc, ça peut être assez compliqué à vivre. Et ce qu'on nous invite vraiment à faire, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes. Et, euh, et je me dis qu'il n'y a pas de situation qui arrive par hasard. Parce que ce qu'on peut vivre en ce moment, ça nous invite aussi à nous poser des questions, à nous remettre en question. Et c'est pas tout de se poser les bonnes questions, c'est pas tout de se poser des questions, je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, il est important de se recentrer avec soi-même, avec qui on est intérieurement et savoir où on est là actuellement et où on veut aller, dessiner son chemin. Et je pense que cette situation... Ah oui, parce que l'univers, il nous envoie plein de situations. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas fait quelque chose, il va nous le renvoyer. Donc, il n'y a pas de hasard. Et je pense que c'est un moment intéressant pour pouvoir se recentrer avec soi-même et se dire, OK, aujourd'hui, je suis là. Ou est-ce que je suis bien là où je suis? Oui, non, pourquoi? L'important, c'est de se poser les bonnes questions. Et, OK, est-ce que je sais où est-ce que je veux aller? Est-ce que j'ai un but? Est-ce que j'ai un objectif? Si oui, la question est de savoir, est-ce que je suis sur le chemin de cet objectif, ce but, ce rêve? Est-ce que je suis sur le chemin ou alors est-ce que je suis complètement à la ramasse et pas du tout sur le bon chemin et que j'ai besoin de me recentrer? La question, elle va être là. Et quelque chose qui va être très important, c'est d'être sincère avec vous-même au cours de cette réflexion. Soyez authentique. Soyez... Il y a un terme, voilà, c'est de s'assumer. S'assumer soi-même. Et je pense que s'assumer, ça veut pas dire s'assumer forcément aux yeux des autres. Ouais, j'assume, qu'est-ce qu'il y a, voilà, je suis comme ça et tout. Non, dans un premier temps, avant de pouvoir s'assumer aux yeux de l'autre, c'est important de s'assumer soi-même, avec son propre regard, avec assumer l'image de soi, assumer qui on est. Et donc, on n'a pas besoin de le crier sur les toits, mais simplement de s'avouer des choses, de s'avouer des vérités, de se les dire, parfois de les écrire et de se relire, parce que des fois, moi qui écris beaucoup, euh, je suis parfois surprise de voir quels mots j'ai employés, quels termes, surtout que pour la plupart, bon là je m'adresse aux francophones et on a une langue très riche. On a énormément de vocabulaire, on a énormément de synonymes. Pourquoi on va utiliser un terme plus qu'un autre? Pourquoi on a écrit les choses de cette façon? Vous pouvez aussi vous parler à vous-même et vous donner aussi des réponses. Et ça vous invite aussi à réfléchir. Parce que les vraies réponses, elles vont pas être à l'extérieur, elles vont être à l'intérieur de vous. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important d'être sincère avec soi-même. Parce que la sincérité, l'authenticité et le fait de s'assumer intérieurement pour soi déjà, ça va permettre d'harmoniser vraiment les relations extérieures et surtout que là, on va être confronté à un peu un trop-plein d'émotions qui peuvent chambouler tout ça. Donc si on arrive un petit peu à anticiper déjà
que les choses vont arriver et si vous tombez cette vidéo, vous avez la possibilité d'anticiper toutes ces choses-là du mois, toutes les choses qui peuvent arriver de négatif au mois d'avril. Donc anticipez tout ça en vous posant les bonnes questions, en vous interrogeant. Et j'ai des très belles cartes après qui suivent. J'ai la femme de cœur, j'ai la porte vers l'amour et une famille heureuse. Et je pense que vraiment quand on s'est aligné avec soi, qu'on est en accord avec soi-même, qu'on a trouvé sa place à l'intérieur de soi, je pense qu'on arrive à trouver sa place aussi à l'extérieur. Quand je dis trouver sa place aussi à l'extérieur, c'est euh, nos capacités personnelles et relationnelles à vivre en harmonie avec soi et avec l'autre. Et c'est bien ce qui va arriver. Je reviens, je me suis un peu battue avec une grosse guêpe. Ouais, les temps chauds, ça y est. On y est, il y a du soleil. Donc ce mois d'avril, euh, il va être essentiellement basé sur nos relations et l'ouverture du corps, du cœur, lapsus. Ouverture du corps, ouverture des corps énergétiques, ouverture de, de mais c'est exactement ça. Porte vers l'amour, voilà, mon lapsus, voilà. Ouverture du cœur, mais aussi ouverture du corps. Je pense plus du coup à tous nos corps énergétiques qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Ça dépend de notre vision. Et, euh, et donc cette ouverture vers l'amour, ça nous rappelle que, et donc de l'amour et donc au sens large avec nos relations, ça nous rappelle que toutes les relations qu'on vit actuellement, ou même pas actuellement, qu'on a vécues ou qu'on va être amené à vivre, on les a choisies à l'état d'âme, mais on les choisit aussi chaque jour en fonction de nos vibrations du moment. Et là, on nous invite vraiment à vibrer amour, amour au sens large. Et c'est ça qui est intéressant quand on a compris le fonctionnement et, euh, et qu'on l'a vécu aussi, parce qu'en vrai, rien ne vaut l'expérience que simplement entendre ce qui se passe à droite à gauche et se faire un avis, bah ouais, peut-être que ce qu'il me raconte c'est vrai ou peut-être que c'est faux. Peu importe, la question elle n'est pas là. La question elle est de savoir quelle expérience je vis au quotidien, tout simplement. Et ça fera votre propre vérité. Et ce n'est pas... on n'a plus à se poser la question si les gens nous racontent des choses vraies ou des choses fausses. Parce qu'on a notre expérience personnelle déjà à vivre et qu'on ne vivra pas tous les mêmes expériences et que euh, on n'a pas tous le même parcours ni la même histoire. Donc on est là pour découvrir de l'autre, pour entendre ce que l'autre a à dire ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de l'entendre, on n'est pas non plus obligé de l'accepter, enfin de l'accepter dans le sens, il n'y a aucune obligation d'approuver l'autre, tout comme toi, pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie, pour pouvoir avancer sur ton expérience de vie, tu n'as pas besoin de l'approbation de l'autre. Ce qui est important, c'est de, c'est d'ouvrir son cœur à la vie, d'aller puiser à l'intérieur de soi ce qu'on veut vraiment pour avancer sur son chemin. Et sur ce chemin, il va être... j'aime bien l'idée du chemin parce que ça veut dire que il y a mon chemin, mais qu'il y a aussi celui des gens, et il y a des chemins de personnes que je vais être amenée à croiser, simplement comme ça, au détour d'une rue,
Il n'y a pas de hasard, les gens que je vais croiser, voilà, quelqu'un vient de passer devant la fenêtre, notre regard s'est croisé, c'est pas du hasard. Et il y a des gens avec qui on va faire un bout de chemin ensemble. J'accompagne aussi une personne, c'est très marrant ce que je ressens. Elle est sur son chemin, elle a fait un choix, j'ai envie de dire professionnel et personnel qui, qui avance en ce sens, sauf qu'il n'est pas sur sur le bon chemin. Donc en fait, clairement, je le vois sur une voie. Je lui dis toujours, mais vas-y, passe sur le chemin d'à côté. Donc ça va dans le même sens, mais sauf qu'il y a, on va dire, une barre d'immeuble qui sépare en fait. Et du coup, il suffit juste de, hop, de bifurquer sur l'autre chemin qui est le même euh, pour pouvoir être sur le bon chemin et vraiment être aligné. Donc ça, c'est ce que je vois, ce que je sais, ce que j'entends, ce que mes guides m'invitent à transmettre. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de, il y a rien d'imposé en fait. Et si la personne elle a envie de continuer sur ce chemin parce qu'elle pense que c'est le bon, eh ben, elle peut avancer parce que pour elle c'est le bon. Je suis pas là moi pour dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon, mais je ressens un alignement et je ressens où la personne veut aller et je lui passe les chemins les messages qui me sont indiqués pour cette personne. Donc, on a tous des chemins différents, on a tous toujours le choix, quand on arrive à une intersection, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller tout droit, de retourner en arrière, de s'élever, d'aller sous la terre aussi. Et, euh, et donc, les choix qu'on va prendre à ces intersections, elles vont nous mener quelque part, qui vont faire qu'on va croiser aussi d'autres gens sur notre chemin. Donc, comme je dis, qu'on va croiser le bout de chemin, tout ça, il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard parce qu'on choisit ces personnes-là. Je sais que pour certaines personnes, pour l'avoir vécu, c'est très difficile d'entendre ça parce qu'il y a des personnes qui nous font vraiment, vraiment du mal, qui nous font vraiment, vraiment souffrir. Et la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne, elle a à m'apporter dans la vie, dans ma propre vie, sur mon chemin. Hein, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Et puis, la deuxième question, le deuxième exercice, j'ai envie de dire, c'est d'arrêter de se dire que cette personne, elle nous fait du mal, que c'est elle qui est responsable de tout ce qu'elle nous fait. C'est de se dire pourquoi je me laisse faire comme ça, pourquoi je me, pourquoi je ne me protège pas de tout ça, même une protection émotionnelle, hein, tout simplement. Il y en a, ils ont besoin de protection physique. Pourquoi tu n'es pas... Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher au fond de toi pour pouvoir te protéger de tout ça? Donc il y a la protection physique et il y a la protection émotionnelle. Il y a des gens, ils sont très loin, mais on ne sait pas par quels moyens ils arrivent quand même à nous atteindre et à créer quelque chose en nous qui fait qu'on va perdre cette énergie vitale, enfin, notre énergie vitale, nos vibrations, elles vont être basses. Tout ça, ça va diminuer. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que les personnes qui nous entourent, peut-être qu'elles prennent plaisir, peut-être pas du tout, peut-être qu'elles savent pas du tout qu'elles font du mal. Il y a plein de raisons. Mais notre énergie doit être dirigée vers nous-mêmes, pas sur l'autre en fait. Parce que diriger notre énergie sur l'autre à vouloir nous dire, le rendre responsable de notre mal-être, pendant tout ce temps-là, on s'occupe pas de soi. À se demander comment je peux me protéger de ça. Mais à se dire, j'ai des insultes qui ont envie de fuser, mais je vais essayer de rester calme parce que oui, quand je vous dis ça, j'ai une personne en tête, mais de se dire comment moi je peux m'en protéger pour pouvoir vivre sereinement. Voilà, tant que ton énergie elle n'est pas sur toi à te dire comment moi je veux vivre sereinement et comment j'ai envie de vivre en harmonie avec telle ou telle personne, si ton énergie elle n'est pas là-dessus, c'est qu'elle est ailleurs à te dire mais l'autre doit changer. L'autre elle n'a pas à se comporter comme ça. Et l'autre est responsable de mon mal-être. Et c'est pas bien et c'est de la faute de l'autre. Recentre-toi sur ce mois d'avril. Sur toi.
savoir si tu es en accord avec toi-même et si tu es en harmonie avec toi-même, et bien là, tu vas être en harmonie avec les autres. Et j'ai même un dernier message à passer que j'ai eu sur les derniers messages personnels qui sont un peu sortis plus ou moins de la même façon. Mais en fait, je voulais essayer de recentrer son énergie sur. Ah oui, c'était ça. C'était. Alors, j'ai des questions qui viennent ces derniers temps. C'est ce désir de vouloir trouver des réponses en ce qui concerne l'autre, concernant notre relation avec l'autre. Et les questions, en fait, elles sont, mais pourquoi l'autre agit comme ça avec moi? Pourquoi il me fait subir ça? Pourquoi il est comme ça avec moi ou elle aussi, hein? Pourquoi cette personne, elle est comme ça? Et en fait, on veut des réponses. Peut-être que même cette personne n'a pas les réponses, même si on va lui demander clairement. Des fois, les personnes sont un peu perdues, ne comprennent pas en fait. Pourquoi tu agis de cette façon-là avec moi? Et la personne ne se rend pas compte, la personne ne se rend pas compte qu'elle agit comme ça, elle ne sait même pas que peut-être ça vous blesse. Et en fait, peut-être, pour pouvoir se poser les bonnes questions, c'est de se dire, ne pas chercher, enfin, c'est même pas des questions qu'il faut se poser, il faut pas chercher des réponses, mais simplement demander à l'univers d'harmoniser ses relations, d'harmoniser votre relation avec l'autre, avec un grand A. Donc, qui que ce soit. Il y en a qui ont besoin d'harmoniser les relations avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec leur... Voilà, pour les enfants, les relations avec les maîtres et maîtresses à l'école ou des camarades de classe, euh, avec des frères et sœurs. Donc déjà, allez au fond de vous-même et ne cherchez pas des réponses auxquelles vous ne pouvez pas répondre parce que ça concerne l'autre. Demandez simplement à l'univers de vous accompagner pour pouvoir harmoniser vos relations avec l'autre. Et je crois que je vais rester là-dessus. Je pense que c'est le dernier message qui me vient. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage malgré la tempête en vue. Et je pense que cette tempête, on peut la transformer en un joli coup de vent qui nous fera seulement du bien parce il fait beaucoup trop chaud. Enfin, beaucoup trop chaud. Il fait chaud. Les chaleurs estivales sont déjà là. Donc ouais, transformer cette tempête en jolie brise qui vient calmer, qui vient apaiser tout ça. Sur ce, je vous embrasse. Je reste disponible pour les accompagnements et les guidances personnalisées. Et je vais faire une guidance pour les enfants. Je vous mettrai le lien en bas. En tout cas, pour le mois d'avril, là, je vais faire une guidance pour les enfants. Je vous embrasse les diamants.